7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage surtout si vous partez travailler en voiture ce matin. La situation est particulièrement compliquée sur l'autoroute A25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Wep à cause de deux accidents au niveau du périphérique sud. Le premier près de la porte des Postes et l'autre près de la porte d'Arras. La conséquence est simple, les ralentissements habituels se mettent en plus des ralentissements dus à ces deux accidents. Bref, il y a donc du monde et un trafic saturé sur la 25, la RN 41. Ailleurs, c'est comme d'habitude, malheureusement, avec les pluies qui n'arrangent rien. Du monde et des ralentissements sur l'A1, la 23 vers Lille, les 4 cantons Villeneuve d'Ascq et les 5 voies de Ronchin. Du monde aussi sur la rocade nord-ouest, entre Anglo et Ouescal vers la Pilatterie. Du monde aussi sur l'autoroute A22 vers cette même Pilatterie. Soyez prudents sur la route, on ne le dira jamais assez. En ce mercredi également, vos prévisions météo. Malheureusement, encore beaucoup de pluie prévues aujourd'hui dans la région. Partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, parfois même quelques flocons ou du grésil entremêlé ce matin. Dans la journée, de rares éclaircies, et parfois un peu de ciel bleu, mais le temps restera quand même chargé et humide jusqu'en soirée. Les températures, elles sont plutôt froides, avec 6 degrés de prévu aujourd'hui pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord, cette info concernant la France et la région. Dans son ensemble, la Société Générale va donc supprimer d'ici 2020 900 postes, principalement au sein de son pôle administratif. Mais cette annonce vient s'ajouter à un plan de restructuration plus large, engagé déjà depuis 2015. Cela porte donc à 3400 quand même le nombre total de postes qui seront supprimés d'ici 2 à 3 ans. La banque assure aujourd'hui qu'il ne s'agira que de départs en retraite non compensés pour automatiser à 80% son pôle administratif. Mais de leur côté, évidemment, les salariés et syndicats s'inquiètent de ces annonces, selon cette représentante syndicale au micro de Brieuc-Gorchy. L'automatisation, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça va avec l'air du temps, entre guillemets. Ce qui est important, et ce que nous on réclame, c'est qu'il y ait une vraie concertation avec la direction sur la transition numérique, sur les métiers de demain, parce qu'il y a des métiers qui disparaissent, mais nous on a l'espoir et on pense vraiment que la transition numérique, elle peut amener à des nouveaux métiers, à la création de nouveaux métiers. Notre boulot, c'est de faire que nos employés actuellement à la Société Générale, ils soient en mesure de s'adapter aux nouveaux métiers et de pouvoir prétendre à un nouveau métier et de rester dans l'entreprise sur ces nouveaux métiers. C'est ça le plus important. Autre sujet d'envergure régionale ce matin, en image, la lutte contre les logements humides à Mont-Saint-Barreul dans la métropole lilloise. Ici, plusieurs appartements sociaux du bailleur Partenor sont en proie à d'importantes moisissures. Sur les murs, vous le voyez, l'eau dégouline clairement et provoque ces taches de décomposition. Selon les habitants, parfois l'air est tellement humide qu'il en devient irrespirable. La peinture s'écaille, des pans de tapisserie se décollent. Pour ces résidents excédés, on l'imagine, par ces conditions de vie, la responsabilité du bailleur social Partenor est clairement engagés par manque d'entretien et de travaux faits ces dernières années. Écoutez leur témoignage au micro de Brieuc-Gorchy. J'aimerais que Partenor déjà prenne contact avec moi, qu'on trouve une solution ensemble, et au plus vite surtout. Parce que je vous dis, moi niveau santé, ça fait 1 mois que je traîne ma bronchite. Mon fils, asthmatique, donc il est vraiment grand temps qu'on boucle cette histoire et que les choses soient faites, vraiment plus vite. La solution, ça serait que Partenor, il bouge pour faire les choses correctement ou soit me faire déménager, La solution, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2, À noter tout de même que le directeur d'agence de Partenor s'est rendu lui-même hier sur place pour constater les dégâts. Un de leurs prestataires devrait établir un diagnostic prochainement afin de faire les travaux nécessaires. En bref, à Luin sur la 22, les douaniers ont découvert ces derniers jours près de 110 000 € en liquide en petites coupures cachés dans des pots de peinture. Le chargement venait d'Espagne et allait vers les Pays-Bas. L'opération a été filmée et elle est visible sur la page YouTube des douanes françaises. Les syndicats de pompiers assignés au tribunal hier par la direction du SDIS 59 en cause les inscriptions sur leurs camions dénonçant le manque de moyens et d'effectifs. La direction souhaiterait voir disparaître ces messages. Le tribunal de grande instance de Lille rendra sa décision le 12 décembre. À Lille, les blocs de béton installés pour sécuriser les espaces piétonniers, un peu gris et un peu tristes, vont se colorer prochainement grâce à plusieurs collectifs de graffeurs nordistes. Dr Colors, Epsilon et Trafic Post Graffiti, choisis par la mairie de Lille pour rendre un peu plus gai ces blocs de béton. Et puis, ce fait divers à Croix, lundi soir vers 21h45, un cycliste âgé de 43 ans gravement blessé dans un accident avec une voiture avenue de l'Europe. La victime a été polytraumatisée, conduite au centre hospitalier de Roubaix. La voiture en cause a pris la fuite mais a
été retrouvé un peu plus loin. Une enquête a donc été ouverte pour tenter de retrouver le chauffard responsable. Notez également que 2 personnes, 2 jeunes de 20 et 22 ans ont été gravement blessés à l'arme blanche hier dans le Vieux-Lille, rue Royale. Une agression vers 21h. Ils ont tous les deux, ces 2 jeunes de 20 et 22 ans, transportés d'urgence au CHRU de Lille. Allez, dans le reste de cette édition, ces images du 2e salon des startups hier à Villeneuve d'Ascq, organisé par Auchan Retail, un événement qui permet à une trentaine de startups de la région de rencontrer les responsables d'Auchan et de leur proposer leurs innovations pour la grande distribution. Avec des applications, des solutions d'intelligence artificielle, des moyens innovants en magasin, Auchan entend faciliter l'acte d'achat pour le rendre plus ludique, plus rapide aussi. Exemple avec cette appli qui permet de feuilleter le catalogue de jouets pour Noël, ou encore cette appli de réalité virtuelle pour tester l'ergonomie d'un réfrigérateur, même ceux qui ne sont pas proposés en magasin. Explication au micro d'Idil Gunay. Ça va être par exemple pour les aider à choisir un matériel par rapport à un autre, le mettre en situation, pouvoir directement, là on a testé par exemple quelque chose qui permettra au client de pouvoir ouvrir un frigo, charger un frigo par lui-même, voir si ça lui convient bien en fonction de des produits qu'il achète habituellement, et pouvoir comparer directement les frigos entre eux sans être forcément devant toute la gamme de frigos qui ne sera pas présente dans tous nos magasins. Et donc sur un petit magasin où on n'a pas forcément énormément de mètres carrés, énormément de conseillers, sur ce petit magasin, proposer des solutions qui permettront donc à ses clients de faire leur choix sur l'ensemble de la gamme Auchan, c'est-à-dire la gamme du plus grand des magasins accessible dans le plus petit des magasins. Pour finir, un peu de sport avec d'abord du football, la 15e journée de Ligue 1 en milieu de semaine. Le LOSC joue un match à haut risque ce soir à Lyon, actuel 2e du championnat. Lille, toujours 19e du classement, tentera au moins de ne pas perdre face à des Lyonnais en grande forme ce soir à 19h. Et puis du basket aussi ce soir avec la 6e journée de l'Euroleague féminine. Un match franco-français pour le SBVA qui accueille Bourges ce soir 20h au Palacium de Villeneuve d'Ascq. On termine avec un rappel sur les routes. 2 accidents quasiment coup pour coup près de la porte des Postes et de la porte d'Arras sur le périphérique sud à Lille. Du coup, à l'arrière sur la 25 et la RN41, le trafic est très ralenti. Des dizaines de kilomètres de bouchons depuis la Flandre et les Wep. Ailleurs, c'est comme d'habitude, la 1, la 23, la rocade nord-ouest, l'autoroute A22, la voie rapide urbaine ralentie vers Lille. Soyez prudents, bien évidemment, au volant et restez avec nous. D'autres infos à suivre très rapidement. Il est 7h37 en ce mercredi 29 novembre.